On commence? Ouais. Bonjour et bienvenue Distic. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots? Il y a un mot qui me définit, je dirais, c'est le mot bizarre. À part ça, je sais vraiment pas comment me définir. Il n'y a vraiment aucun mot autre que celui-là que je pourrais vraiment employer pour me définir, je pense. Tu fais des études très scientifiques. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'art? En fait, je voulais commencer le tatouage. Et je me suis dit que pour vraiment commencer le tatouage, il faut que j'ai un Instagram qui est décent pour un peu montrer ce que je fais, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner un peu sur Instagram, mais sinon je dessine depuis mes 4 ans, enfin j'ai toujours gribouillé en cours et tout, donc là c'est juste Instagram qui me permet de gribouiller pour les gens, donc c'est très chouette. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui inspire ton travail en tant qu'artiste? C'est ma vie de tous les jours en fait, à chaque fois je dessine quelque chose que je ressens, et ouais c'est uniquement ce que je ressens, ou des fois des témoignages d'autres gens, mais sinon il y a quelques artistes qui m'inspirent aussi. Surtout dans mon style de dessin, il y en a pas mal qui m'inspirent, mais sinon ma plus grande inspiration c'est ce que je vis moi et ce que je ressens moi. Tu as fait quelques séjours en hôpital. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors, en gros j'ai fait 3 séjours à l'hôpital, un en Islande et 2 en France. Et franchement j'ai eu de la chance parce que je suis tombée vraiment sur des très bons hôpitaux, notamment en Islande, c'était vraiment un hôpital public, gratuit et tout. Et c'était vraiment parfait quoi, enfin, c'était comme une clinique, une très bonne clinique en France, sauf que c'était gratuit, donc c'était vraiment très chouette. Alors qu'en France, pour vraiment bien te faire traiter, mentalement parlant, il faut y mettre le prix quoi, et je trouve ça très dommage. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans la psychiatrie française qui devraient changer, je pense. Et voilà. Souhaites-tu nous parler un peu de ton diagnostic? Alors, en gros, j'ai 5 diagnostics différents. Je suis bipolaire, borderline, et ensuite c'est plus des troubles, ça c'est des troubles psychiatriques, ensuite j'ai des troubles neurologiques mais qui influencent mon humeur. C'est l'épilepsie temporale, le TDA, du coup trouble du déficit de l'attention, et la précocité. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout psychiatrique ça. D'accord. Tu parles ouvertement de ta santé mentale, enfin de la santé mentale et plus précisément de la tienne. Qu'est-ce qui t'a permis d'en parler aussi librement? J'ai toujours été quelqu'un qui voulait pas cacher les choses. J'ai toujours été quelqu'un qui m'exprime beaucoup, et je pense que c'est grâce à ça que j'arrive à m'exprimer sur Instagram. Mais je pense pas que ça devrait être tabou en fait. C'est quelque chose de normal, enfin, les maladies, ça fait partie de la vie. Et je comprends pas pourquoi c'est aussi tabou, enfin, pour moi c'est juste normal d'en parler en fait. C'est juste naturel de parler de ça aussi librement quoi. Et je pense que ça devrait... Enfin, je dis pas que ça devrait être comme ça pour tout le monde parce que chacun a sa manière de gérer la maladie. Mais je pense que ça devrait être quelque chose dont on en parle plus parce que c'est vachement tabou en fait. Voilà. C'est vrai que t'en parles beaucoup via ton compte Instagram Distic. Ouais. Instagram peut être un endroit un peu effrayant, Ouais. un peu malsain. Est-ce que tu as eu peur au début, notamment du jugement des autres? J'ai toujours peur du jugement des autres. dès que je fais un petit truc que je juge pas bien et dès que je reçois un commentaire négatif, ça me met trop mal quoi. Alors qu'il peut y avoir 10 commentaires positifs, s'il y en a un seul qui est négatif, ça me met trop mal. Donc, quoi. Et Instagram, c'est vrai que c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut y accéder. Du coup, il y a tout le monde qui peut un peu se foutre de ta gueule. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Et quand as-tu pris conscience de l'impact que pouvait avoir ton art? Jamais. Jamais? Jamais. Non, on n'a toujours pas conscience? Non, non, parce que vraiment, enfin, j'ai des retours, mais j'arrive pas à me dire que ce que je fais, ça peut aider des gens. Enfin, il y a plein de gens qui me disent merci, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi, parce que je fais juste des petits dessins dans mon lit, comme ça. Enfin, je me rends pas compte si j'ai de l'impact ou pas. Je sais pas vraiment si j'ai de l'impact ou pas, mais... Es-tu fière de ton travail? Non. Non? Non, du tout. Enfin, je suis incapable de relire mes publications. Vraiment, je suis incapable. Des fois, je les regarde et j'ai honte, parce que je me dis, soit les dessins ils sont pas faits, soit le texte est assez... Enfin, pas fait, mal fait, soit le texte il est pas assez bien, soit il y a toujours un truc qui me va pas en fait. Et du coup, j'ai un peu honte de ce que je fais. Et j'ose pas le montrer à mes proches, je le cache un peu à mes proches, parce que j'ai honte quoi. Pensais-tu que ça prendrait autant d'ampleur? Non, jamais. Genre au début je faisais des dessins parce que juste pour le tatouage quoi, je me disais juste ça va me permettre de trouver un apprentissage, mais j'aurais jamais cru que mes petites BD ça allait prendre une ampleur aussi grande. Enfin, ça me fait très plaisir, mais j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé. Crois-tu que nous, en tant que génération, on peut changer le monde? Je suis un peu fataliste sur ça. Je pense que l'activisme et tout ça peut changer des choses,
Mais le monde en entier, est-ce qu'il peut vraiment être changé? Je pense pas. J'aimerais juste partager le fait que tu mets les numéros d'urgence souvent en dessous de tes photos, Ouais. en dessous de tes publications. Et je trouve ça très bien parce que j'ai l'impression que ça aide les gens à prendre conscience, notamment que c'est pas tabou, qu'on peut en parler, qu'on devrait enlever le stigma autour de la santé mentale, mais aussi que si on en a besoin, si on a des problèmes de santé, parce que oui, la santé mentale c'est la santé, Ouais. on doit et on peut demander de l'aide. Ouais. Donc ça, je trouvais c'est très très bien. Souhaites-tu ajouter quelque chose d'autre? Non, c'est bon. Je pense que on a tout dit là. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.